matin, elle arrête de donner les visas. Un bon matin, sans consultation, sans concertation, quel manque de respect. Mais on agit dans le cadre de la réciprocité. Elle gagne plus que nous là-dedans. Les avions, elle se lève un bon matin pour le Burkina, pendant qu'il y a des accords qui régissent l'aviation civile, elle arrête ce vol sans tenir compte de la vie de l'autre. Et puis elle décide elle-même quand est-ce qu'elle doit revenir. Tu reviens, c'est ton titre foncier. C'est ça le problème avec la France. Sinon, la porte n'a pas été fermée pour personne. Les principes sont clairs. Respectez notre souveraineté. D'accord. Ça suppose quoi? Ne vous ingérez pas dans nos décisions. Respectez notre intimité en tant qu'État. Et la diplomatie relève directement du chef suprême, du chef de l'État. Vous savez, la diplomatie, c'est un des actes très importants de la vie d'un État. Parce que c'est ce qui permet de négocier nos relations, nos rapports avec les autres, particulièrement les relations entre les États. Aujourd'hui, notre pays, il ne faut jamais qu'on l'oublie parmi les acquis, c'est que nous sommes dans une approche doctrinale. Et qui est désormais constitutionnalisé à travers l'article 34 de la Constitution. Notamment les 3 principes qu'Emaï vient de rappeler, le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la défense des intérêts vitaux. C'est des principes doctrinaux qui caractérisent désormais notre approche et qui fait d'elle une approche doctrinale. Donc si vous respectez ces 3 principes, si vous respectez cette doctrine, vous pouvez être un partenaire avec le Mali. Si vous êtes même malien et que vous respectez ça, vous pouvez être compris aussi par les Maliens. C'est là extrêmement important. Les nations n'existent pas sans la défense. D'où notre ouverture vers la Russie, qui avec elle aujourd'hui et bien d'autres partenaires, notre pays est en train de s'occuper sérieusement en termes de renseignement, en termes d'aviation, en termes de terre, et même sur le fleuve, nous avons aujourd'hui des engins capables de faire la guerre sur le fleuve. Ça a été permis pourquoi? Ça a été permis grâce à cette diplomatie nouvelle qui incarne la volonté réelle de nos populations, qui répond à la volonté de nos populations, de nos plus hautes autorités. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la France, qui peut marcher avec la Russie? Ce qui n'a pas marché avec la France, je vous donne un petit exemple caricatif. En 2012-2013, quand j'ai l'habitude d'échanger avec les ambassadeurs français, quand je leur dis que, quand j'ai des propos qui font entrevoir qu'ils ont, un intérêt économique avec nous, ils esquivent tout de suite les sujets. C'est-à-dire qu'ils ont tellement censuré nos mentalités qu'il ne faut même pas que le Malien ou l'Africain passe à côté de l'idée que la France a un intérêt avec nous. Non, et ils sont là pour nos bosiers. C'est manque de reconnaissance de ce que tu gagnes avec l'autre qui a caractérisé nos relations avec la France. Et surtout, la paire qu'elle a vendue, la paire est rentrée dans les cœurs de tout le monde. Il y a eu tellement de choses qui montrent aujourd'hui que cette coopération avec la France était vraiment malsaine. C'était vraiment très malsaine et il faut voir très positif. Ce que je vais dire un peu, je partage le point de vue de Maître. Notre armée évolue sur un terrain extrêmement difficile. Elle est bien équipée, elle est bien formée, le nombre a très bien évolué. Je vais donner 2 exemples qui méritent d'être connus et ça va nous amener à saluer l'efficacité de notre armée. Le premier exemple, il y a eu une attaque à Bajigourma. Les populations ont crié, on ne voit pas l'armée, où sont les avions, où sont ceci. Ça, c'est un village, il y a une attaque. Après l'attaque, et ça, c'est un ancien député qui me l'a dit, certainement, j'espère qu'il nous suit. Après l'attaque, on a trouvé 2 ou 3 corps. Les 2 corps sont tous des fils de ce village-là. Aussi bien les camps de Jenim que les camps de Daesh, ils sont tous du fils de ce village-là. Donc c'est pour vous dire que la question de sécurité est complexe. Ce n'est pas seulement à l'armée d'apporter la sécurité. Il faut aussi que la population joue sa partition. Est-ce que notre armée va aller bombarder les villages? Quand les villageois eux-mêmes n'ont pas pris conscience qu'ils doivent prendre le risque et de retirer leurs enfants de cette manipulation de la main extérieure. Donc ça c'est un exemple. Le deuxième exemple c'est Ber avant-hier. Il faut saluer la méthode, la stratégie, le professionnalisme de notre armée. Ils ont été sérieusement provoqués, aussi bien dans les réseaux sociaux, dans les médias, par des voix qui sont connues, des mouvements, sans compter les appels, les attaques de génie, mais tout le reste. Mais avec tout ça, l'armée a gardé son sang-froid. Donc ça, il faut saluer ça. Malgré tout, l'armée a occupé le camp de Ber et elle a poursuivi ses activités, y compris des activités civilo-militaires.
d'assistance, de sensibilisation. Maintenant, j'ai entendu des gens dire que l'armée a ouvert les magasins, mais c'est normal. L'armée ne va pas venir s'asseoir sur une poudrière. Tout le monde sait que Ber a été un carrefour de tout type de crimes, de tout type de criminels. L'armée ne va pas aller s'asseoir sans fouiller les magasins, les maisons. La population doit comprendre que c'est pour son bien. C'est pour enlever tout ce qui peut être un danger. Et que désormais la population puisse travailler sereinement et que l'armée puisse tout contrôler. Ça, il faut saluer ça. Professeur Tchefi, c'est vrai que le peuple est un poids dans cette transition et qui rassure tout le monde. C'est vraiment cette prise de conscience du peuple malien, cette résilience du peuple malien et surtout la détermination, aussi bien au niveau du peuple malien que de notre armée, qui désormais veille sérieusement aujourd'hui sur la vie de la nation. Cela est extrêmement important parce que c'est ce qui a permis tout le reste. Tout le reste, depuis 60 ans, ce qui a manqué, c'est ça. À cela s'ajoute également notre liberté aujourd'hui qui s'est affirmée, notre liberté de penser, notre liberté de choisir, notre liberté de décision, notre liberté d'action. Ça, c'est des choses qui ont manqué par le passé. Et il faut s'allier à ce nouveau l'engagement, le courage et le sacrifice de ceux qui dirigent les pays aujourd'hui. Parce qu'en réalité, tout va de là. Et de mon point de vue, c'est cet acquis qu'il faut ressasser pour que les gens comprennent que c'était ça le fondement qui permet le reste. C'est parce qu'il y a eu ça que vraiment aujourd'hui nous pouvons dire que nous allons apprécier. Depuis la rectification, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup d'actions aujourd'hui qui sont très positives, aussi bien dans le domaine des réformes, dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'économie, certainement nous en reviendrons en détail, qui font qu'aujourd'hui le Mali est en train véritablement de se relever et les acquis sont immenses et ils sont tangibles, quoi. À vous entendre, on a l'impression que le peuple pèse beaucoup dans cette question de sécurité. Quand l'armée sent le peuple derrière elle, elle est plus motivée, elle donne plus de résultats. Vous savez, depuis l'expérience de Aya Sanogo, notre frère le général, qui à l'époque, le peuple a manqué à son devoir de soutenir le coup d'État d'Aya Sanogo. Donc la CEDEAO en a profité pour fragiliser nos militaires à l'époque qui avaient déjà pris conscience que le Mali est en train d'aller vers un trou. Le peuple s'est endormi, il n'a pas soutenu. Donc Aya Sanogo et ses compagnons s'étaient fragilisés et maintenant nous revenons. Depuis, ceux qui ont eu la chance de vivre et de ne pas être en prison ont observé la situation de façon passive, mais étant donné que c'est la miette dans tous les cas, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus y arriver seuls, il faut que le peuple d'abord s'exprime. Donc notre chance a été que le peuple s'est soulevé d'abord. C'était une révolution populaire et ça... commune, Maître Atidjara, c'est l'Afrique qui se réveille? Mais bien sûr, parce que les gens ils se méprennent par rapport à la nature des coups d'État. Moi, j'ai dénoncé le coup d'État qui a été fait à ATT. Nous étions à la maison de la presse. J'ai pris mon courage pour dire que si vous enlevez celui-là, Djibedo. C'était pas pour la beauté de la tête de la personne, hein, mais c'est parce que simplement, vous le gardez parce que ce qui est en vue, c'était pas bon. C'est ça la question de fond. Alors, mais maintenant, le coup d'État, quand on prend... Mais le coup d'État du Mali, c'est pour notre dignité. Nous avons sauvé notre dignité et ça fait partie de la vie. Les gens vous disent, oui, les élections à Donata, Borata, Otukma, Tchaman, Tchamaya. Deuxièmement, le Burkina Faso. Mais ils ont sauvé leur dignité. Ils ont sauvé leur dignité. Mais le Niger, tout récemment, mais il y a des choses qu'on a appris. Mais vraiment, ça dépasse l'entendement humain. Comment est-ce que quelqu'un qui a été élu démocratiquement, même si le suffrage est erroné, accordons en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle une présomption de vérité. Vous êtes élu à 53 et quelques pourcents, mais vous vous mettez contre ce peuple-là. Mais quand on vous renverse, mais mon Dieu, c'est à saluer. Donc, le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui, en fait, ils occupent des positions de défense de l'Afrique en tant que telle. Et le Mali, nous avons été pionniers dans ça parce que les valeurs africaines, nous les avons intégrées dans notre constitution. Il y a une disposition qui l'intègre. C'est parce que c'est la défense de l'Afrique, parce que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est la disparition. C'est la disparition. Nous avons aussi des études qui prouvent qu'ils ne nous considèrent pas comme des personnes. Hein.
L'Occident ne nous considère pas. L'Occident, même la réduction de la natalité et tout, on fait objet de... Et la politique, la dynamique de la politique en cours là, c'est de dire que on considère le Sahara comme leur propriété. Ouais. Et c'est ça. Et ça, ce sont des coups d'État en dépit d'établissements qu'on a dérangés. C'est la défense de l'Afrique. Nous résistons. Le continent résiste par des coups de ce genre-là. Il faut que les gens voient ça. Il ne faut pas qu'ils voient qu'on a interrompu une démocratie, d'accord, on a élu des gens et puis ils trahissent en fait les peuples là. Mais est-ce que vous méritez d'être là-bas? Les gens sont choqués parce que, oui, démocratiquement élu, oui, on le sait, démocratiquement élu, mais vous êtes porté au pouvoir et ensuite maintenant vous trahissez les peuples là et en dessous, vous vendez votre peuple, vos peuples là. C'est ça la question. Moi, je ne le souhaite pas pour toute l'Afrique, hein, mais j'ai l'impression aussi que c'est le deuxième aspect, les pays qui sont du littoral, le Mali, le Burkina, le Niger, Djomaya, même CDA on a l'impression que les pays qui sont au bord de la mer, ce sont ces pays qui sont très bien traités. Les pays qui sont des pays confinés, Djomaya, on est considérés comme, si vous voulez, des dépotoirs. Pour que les gens comprennent les choses. D'accord. Monsieur Mohamed Ousmane, à votre avis, en quoi le partenariat africain, on peut le dire ainsi, peut se consolider avec le leadership du Mali qui soutient aujourd'hui le Niger? Permettez-moi de faire un petit rétro, c'est nécessaire. Vous savez, quand mon frère parle de la difficulté pour les cadres formés en Russie de s'intégrer dans le travail, il faut qu'on comprenne que c'était la politique de la France-Afrique. Il y avait un système qui est mis en place pour bloquer toute possibilité pour ces cadres formés en Russie de trouver du travail. Et cette politique aujourd'hui, elle est derrière nous. C'est une question d'opportunité. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Russie, les gens pensent qu'il n'y a pas de potentiel économique, qu'on ne peut pas avoir des grands contrats de partenariat, ils ne sont pas riches. C'est un choix que les Russes ont fait. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la Russie était menacée de disparition. Ils avaient la bombe atomique qui est restée comme l'épée de Damoclès sur l'Occident. Ils ont exploité cette épée-là pour travailler intelligemment leur défense, leur outil sécuritaire. Pendant 30 ans, ils se sont réveillés comme un monstre qui fait travailler le monde. Maintenant, ils vont à leur deuxième priorité. Maintenant, ils sont dans l'économie maintenant. Parce que personne ne peut les déstabiliser parce qu'ils sont très puissants. Donc, c'est une question de choix stratégique. Et c'est ce que le Mali... Troisième point, le Mali, je le répète encore, le Mali n'est pas fermé. On a fait un choix de collaboration sécuritaire avec la Russie parce qu'ils sont mieux placés, mieux indiqués et mieux ouverts. Maintenant, c'est compris, ce chapitre est bouclé. Il faut répondre à la question. Je reviens à votre question. Oui. Vous savez, aujourd'hui, les coups d'État qui interviennent aujourd'hui, les populations étaient contraintes de demander le changement parce que le nouveau projet de la France et de l'Occident, c'était d'exterminer les Africains et d'occuper l'Afrique et le Sahel par le terrorisme. Merci. Pour quel objectif? Les ressources, nos richesses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça a eu un effet contraire. Contrairement à ce que la France pensait, que le terrorisme va être son projet pour s'installer, ça a été la cause de son renvoi de l'Afrique. C'est l'effet contraire. Parce que nous, Africains, dans la paix, on peut tout accepter. C'est un peu notre culture. Tant que tu es en paix, tu es tranquille, souvent ton ennemi, même tu lui donnes un baiser, il passe. Parce que tout simplement, tu es la paix, on aime beaucoup la paix. Maintenant, quand la France a amené son projet de nous éliminer, de nous tuer, là trop c'est trop. La France doit partir. Donc c'est extrêmement important à savoir, et c'est ce qui va amener le colonisateur à quitter et à revoir un peu sa coquille. Et sans France est inscrite dans cette dynamique. Elle doit revoir sa coquille, sa façon de travailler avec les Africains. Alors, le Mali qui a donc donné le temps, professeur Tchefi, l'image du Mali aujourd'hui à l'extérieur est bien appréciée, son combat soutenu ici.